Antoine Grenier du service des sports de RFI vient de nous rejoindre. Bonjour Antoine. Bonjour Juan, bonjour à tous. Et on accueille Henri qui est à Douala au Cameroun. Bonjour Henri. Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale. Nous vous écoutons. Oui, effectivement, Juan, le TAS, le tribunal arbitral du sport, a finalement autorisé Samuel Eto'o à se présenter à l'élection du comité exécutif de la CAF. Comment le TAS explique ce choix de revenir sur la décision de la CAF qui avait rejeté sa candidature? C'est vrai que sa candidature avait été rejetée, mais il y a quelques jours, le tribunal arbitral du sport a donc ordonné à la Confédération africaine d'intégrer Samuel Eto'o sur la liste des prétendants. Expliquez-nous, Antoine Grenier. C'est la fin d'un très très long feuilleton et le début d'une sacrée aventure, c'est-à-dire que oui, le tribunal arbitral du sport ne motive pas ses décisions point par point en expliquant pourquoi il a décidé telle ou telle chose. Ce qu'on sait, c'est que dans son arrêté, il a simplement considéré que il avait en sa possession suffisamment d'éléments pour annuler la décision du comité exécutif de la CAF qui avait statué sur l'inéligibilité de Samuel Eto'o. Alors pourquoi il avait pris cette décision, le comité exécutif? Parce que Samuel Eto'o, il avait été condamné en juillet 2024 à payer une amende assez lourde de $200 000 pour un manquement à l'éthique en raison d'un contrat qu'il avait signé avec une entreprise de paris sportifs alors qu'il était président de la fédération camerounaise de football. Donc la CAF lui avait tapé sur les doigts à ce moment-là. Et suite à cette condamnation, le jury disciplinaire qui est chargé d'étudier les candidatures des membres des candidats au comité exécutif avait déclaré que Samuel Eto'o était inéligible. Donc à cause de cette précédente condamnation, ce qu'on peut remarquer en fait, c'est que la décision du tribunal arbitral du sport, non seulement elle requalifie Eto'o pour l'élection au comité exécutif, mais en plus elle a totalement inversé la décision de la Confédération africaine, c'est-à-dire que la CAF, elle a ainsi été condamnée à couvrir tous les frais d'arbitrage, donc et à verser 8 000 francs suisses à Samuel Eto'o. 5 millions de francs CFA. Ce qui est une somme conséquente. Pour rembourser notamment les frais d'avocat. Entre autres, et en fait, les avocats de Samuel Eto'o, ils avaient dans leurs appels et dans leurs différentes interventions, dans leurs communiqués, pointé que les organes de la Confédération africaine de football qui avaient statué sur le cas de Samuel Eto'o, en fait, n'étaient tout simplement pas compétents pour le faire. Est-ce que c'est ce qui a motivé la décision du tribunal arbitral du sport? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les avocats de Samuel Eto'o ont obtenu gain de cause et que le président de la FECAFOOT va pouvoir se présenter à l'élection demain au Caire. Voilà, élection au comité exécutif de la CAF qui se tiendra donc demain. Vous avez d'autres questions, Henri? Profitez-en, Antoine Grenier. Effectivement, je voudrais donc savoir quelles sont les chances de Samuel Eto'o d'être élu et est-ce que cela pourra le rapprocher d'une future élection à la tête de la CAF? Les chances de Samuel Eto'o d'être élu demain. Avez-vous la boule de cristal, mon cher Antoine? Si j'en avais une seulement. Non, ce qu'on peut dire, c'est que si, comme on a pu le lire, les candidatures sur la zone de Samuel Eto'o, qui est la zone UNIFAC, les candidatures de Sedoum Bombo-Djoya, qui est le candidat sortant, la candidature du président de la Fédération congolaise et celle du président de la Fédération centrafricaine, qui aurait transmis son dossier hors délai, si effectivement toutes ces candidatures-là, elles ont été invalidées, parce qu'on n'a pas la liste exacte des candidats, mais si, comme on a pu le lire, les candidatures n'ont pas été validées, il n'y a que celle de Samuel Eto'o, donc il est seul candidat, donc a priori il va être élu, il pourrait être élu par acclamation, donc sans concurrent demain au Caire, donc être membre du comité exécutif de la CAF. Et donc pourquoi pas à terme vice-président de la CAF? Vice-président, c'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il va être élu à la place. S'il est élu, effectivement par acclamation, comme je le disais, il va remplacer Sedoum Bombo-Djoya, qui est 4e vice-président, mais c'est pas automatique, c'est-à-dire que ça ne fait pas de lui automatiquement un vice-président, puisque selon l'article 22 alinéa 4 des statuts de la Confédération africaine de football, c'est très précis. Et après chaque assemblée générale élective, le comité exécutif, sur proposition du président de la CAF, nomme parmi ses membres un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un 5e vice-président. Donc là, Samuel Eto'o,
il va falloir qu'il fasse un petit peu de politique et ça fait partie des points, des questions qui vont se poser. Est-ce qu'il va réussir à convaincre les membres du comité exécutif et le président de la CAF, qu'il a rencontré d'ailleurs récemment à Johannesburg, de le nommer vice-président? Ça, c'est une des questions qui se posent parce que c'est une personnalité, mine de rien, qui est assez clivante. C'est une sorte d'électron libre qui est un peu vu parfois comme un empêcheur de diriger en rond, Samuel Eto'o. Ce qui est sûr, c'est qu'il vise quand même la présidence de la Confédération africaine. Disons qu'à au moins dans 4 ans, enfin 4 ans. À moyen ou très court terme, il vise un poste de vice-président qui serait pour lui une sorte de marchepied vers, effectivement, pourquoi pas, dans 4 ou 8 ans, selon le moment où une élection serait organisée et le poste vacant. Pourquoi pas, un poste à la présidence de la CAF. Il a une ambition qui est assez démesurée et surtout, on le voit, c'est un bulldozer, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui l'arrête, même quand sa candidature est invalidée, il entame une bataille juridique. Là, il l'a gagnée, en l'occurrence, donc c'est quelqu'un qui avance et qui, effectivement, en plus, il est tout jeune, hein. Il a fêté hier ses 44 ans, Samuel Eto'o, donc le temps joue pour lui, et il met en place de plus en plus de choses pour assouvir cette ambition.